on va faire, on va voir seulement l'introduction aujourd'hui. On n'a pas assez de temps pour ça. Parce qu'on a eu le temps de parler de beaucoup d'autres choses. Pourquoi jeûner? Alors, on va lire le Psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13. Là où David est en train de parler, où il ne comprenait plus rien, où ses ennemis voulaient à sa vie, où ses amis même le trahissaient. Écoutez sa réaction. Je vais vous faire la lecture rapidement. Psaume 35, verset 13. Écoutez mes bien amis. Psaume 35, verset 13. Et moi, on parle de David, c'est lui qui parle, il dit, et moi, quand ils étaient malades, je remettais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. On va relire ça une fois. Dis-moi ça, s'il te plaît, derrière. Amen. Amen. Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Amen. J'aimerais que vous reteniez la phrase « J'humiliais mon âme par le jeûne ». J'humiliais mon âme par le jeûne. Comment on peut humilier son âme? Par le jeûne. C'est quoi le jeûne? S'abstenir de manger. Tu prends la résolution, la décision de t'abstenir de la nourriture, de manger la nourriture pour un temps. Même si ton estomac réclame la nourriture, tu dis non, mes pensées doivent être fixées sur Jésus-Christ, sur les choses célestes, durant ce moment-là. C'est-à-dire que tu n'as plus le choix, tu fais participer ton âme dans ce que tu fais. Tu refuses à ton corps ce qu'il demande. La nourriture, l'estomac, ce qu'il demande, tu le refuses. Tu dis non, je dois être éveillé spirituellement. Tu fais appel à ton âme forcée. Ici, la parole de Dieu dit, j'humiliais mon âme par le jeûne. Ça veut dire que quand tu jeûnes, tu humilies ton âme devant Dieu. Amen. Si vous comprenez. Amen. Parce que le jeûne que nous faisons, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour Dieu que nous faisons. C'est pour pouvoir avancer. Et Christ nous a donné cet exemple quand il voulait commencer son ministère. Avec les 40 jours de jeûne. Quand on prend un exemple de jeûne dans le Nouveau Testament, c'est par là on commence. Jésus-Christ, c'est 40 jours de jeûne. Dans Matthieu 4, vous allez voir ça. Et quand il a jeûné, l'ennemi a vu en même temps qu'il a apprêté son âme pour le combat pour lequel il a été envoyé sur la terre. Et l'ennemi s'est présenté immédiatement. Quand on parle de l'ennemi, c'est le diable. Le diable s'est présenté immédiatement à lui pour pouvoir le faire tomber, pour qu'il n'accomplisse pas la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Pourquoi l'ennemi l'a attaqué? Parce que l'ennemi a vu maintenant qu'il s'est apprêté spirituellement par le jeûne. Il a refusé ce que son estomac réclamait. Il a dit à son estomac, à son corps, je suis venu pour quelque chose de spirituel pour mon Dieu et je vais le faire. Et il a réussi ce jeûne. Et Satan voulait lui faire perdre les bénédictions qui suivent ce jeûne. Vous allez voir après ce jeûne, après cette tentation, où il a vaincu le diable,
ce que Jésus a accompli. Et nous, aujourd'hui, on en profite. N'est-ce pas? Amen. Pour quitter les ténèbres, pour entrer dans sa gloire. Quoique sur la terre encore. Le jeûne, mes bien-aimés, nous pousse à nous humilier. Alors, nous devons traiter notre âme. L'âme que Dieu nous a donnée là. Nous devons la traiter par le jeûne à chaque instant. Quand nous jeûnons, l'âme participe. Est-ce que vous comprenez? Quand nous jeûnons, notre âme participe à ce jeûne. Le jeûne nous apprend l'humilité. Alors, quand j'ai pris cette décision d'humilité, quand j'étais au Bénin aussi, je ne mangeais pas à tout moment. À ce moment-là, je dis je ne mange pas. Ça arrive comme ça seulement, je coupe cet esprit, je ne mange pas. À un moment. Et c'est un combat. Sous la chaleur, tu cours gauche à droite, il y a faim. Et tu, dans tous les coins des rues, là, tu le bonnes nourriture partout. Bam, 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 bam. Là, tu touches la tête, tu vois les gens passer. C'est une tentation. Vraiment, là-bas. Pour manger. C'est dans ça que j'ai su qu'il faut que j'humilie mon âme pour cette année. Et j'ai pris la résolution. Amen. Dans une année, il y a combien de semaines? 52. 52 semaines. Alors, et si tu jeûnes 2 fois par semaine, ça fait combien? Ça fait 104 fois dans l'année que tu jeûnes. J'ai pris la résolution de jeûner et je vous invite à participer avec moi pour ce ministère. Amen. Tous les mercredis et tous les vendredis. Mais si vous jeûnez jusqu'à 14 heures, ça va bien. Parce que vous êtes au travail. Dieu ne va vous donner la force. Mais prenez la résolution pour ce ministère de jeûner 2 fois par semaine. Mercredi, vendredi. Si on le fait ensemble, ça sera plus fort encore. Amen. Amen. Le jeûne en commun a une grande puissance. Si on s'entend, jeûne, telle période ensemble, ça a une grande puissance. Vous allez voir beaucoup de bouleversements, non seulement dans votre vie, mais dans la vie de ce ministère. Je fais l'introduction, on va voir tout les prochaines fois. Alors, comme j'ai dit tantôt, le jeûne nous apprend l'humilité. Le jeûne est l'art spirituel de l'humilité pour chercher la face de Dieu. Jésus l'a montré. Je répète ça, j'ai dit que le jeûne, c'est un art. C'est l'art spirituel pour chercher la face de Dieu en nous humiliant. Quand tu jeûnes devant le Seigneur, tu dis, voici, j'abandonne toi en tes mains. Je viens auprès de toi. Comme elle a dit, c'est toi ou rien, pas la nourriture. Dieu m'a montré clairement qu'il faut maintenant laisser problème. J'ai un problème, j'ai un problème, j'ai un problème. Vous aurez toujours problème dans la vie. Ne regardez pas au problème, mais regardez à Jésus-Christ. Amen. Il y a la chanson là que je me rappelle. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu. Il a dit je te. Allons de l'autre bord. Ça, il y a beaucoup de choses. Et quand vous lisez le 191, c'est dit encore là. 191 là. Il a dit que dans les épreuves, il va te faire quoi? Il sait que les problèmes seront là, mais quand les problèmes seront là, il dit je te délivrerai. Il n'a pas dit que les problèmes ne seront pas là. Donc les problèmes seront toujours là, mais quand les problèmes viennent, le but de Satan c'est de fixer nos regards sur ces problèmes.
Mais ce que Dieu veut, c'est que nous fixions nos regards sur lui. Amen. En fixant le regard sur lui, Jésus-Christ, les problèmes vont disparaître. De même. Si vous comprenez. Amen. Des fois, on dit, j'ai pas de mari, problème. J'ai pas d'argent, problème. J'ai pas de nourriture, problème. J'ai pas ci, j'ai pas ci. En disant toutes ces choses, vous perdez votre temps déjà. Alors que quand vous tournez le regard sur lui, votre Créateur, dans le jeûne, dans l'humilité, les problèmes disparaissent. Amen. Nous sommes dans ce monde, n'oubliez pas, les problèmes nous assaillent toujours. Mais Christ est la solution. Amen. On a vu ça ici. Christ est la solution. Amen. C'est une introduction que je fais, mais bien aimé, parce que nous devons rentrer dans une autre grandeur cette année. On dit Amen. Amen. Une autre grandeur spirituelle cette année. Beaucoup de bouches qui nous critiquaient vont rester belles. Amen. Parce qu'on n'a plus le temps pour regarder ces bouches. On a le temps maintenant pour jeûner 2 fois par semaine. Alléluia. On rentre la grandeur de Dieu dans l'humilité. Amen. Alors, le contraire de l'humilité, c'est quoi? Qui est orgueilleux? Satan. Et la parole de Dieu est claire dessus. Dieu fait grâce aux humbles. Mais résiste aux orgueilleux. Comment tu auras l'orgueil dans ton cœur? Tu ne veux pas jeûner, tu veux rien faire. Rien du tout. Tu veux rien consacrer à Jésus-Christ. On te dit fais attention, ne prends pas pantalon, tu dis je vais pas de pantalon parce que c'est devenu modèle pour moi. Chaque instant. Ne fais pas si je vais faire. Toujours un combat pour toi. Dieu résiste à ces gens. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. D'après sa parole. Il y a un orateur, le pasteur Prince Derek, qui dit que le chemin d'en haut passe par le bas. Pour nous là, le chemin d'en haut là, ça passe par le bas d'abord. On va aller en haut là. Donc le bas, humilie-toi et tu vas te lever. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, 8 à 11, que Jésus-Christ est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Il faut l'humilité là d'abord. Cette humilité, Jésus l'a fait durant ces 40 jours de jeûne. Il s'est humilié. Devant Dieu, il a gelé. Lui, le roi des rois, n'a pas dit je suis roi. Pourquoi je n'ai pas besoin de geler? Il peut se dire je suis le fils de Dieu, je n'ai pas besoin de geler. Il gèle pour qui? Il est lui-même Dieu. Il gèle pour qui? Mais il veut honorer son Père qui l'a envoyé et il veut nous donner un bon exemple. Est-ce que vous comprenez? En voyant tout ce qui s'est passé, les combats que nous avons connus, chacun de son côté, et quand j'ai entendu écouter le Saint-Esprit, il dit Seigneur, donne-moi la force de t'obéir cette année. Je vais en parler à ton peuple. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. N'ayez pas peur, parce que l'ennemi va vous dire vous ne pouvez pas. Vous le pouvez. Quand vous commencez la prière, c'est déjà un combat. Il fait tout pour vous envoyer des choses dans les pensées. Alors que l'instant avant ça, vous n'avez pas ces choses. Et quand vous ajoutez maintenant, vous le priez, vous restez de vos prières là. Il vous envoie des choses. Satan vous envoie des choses. C'est un combat. Et peut-être quand vous dites, je vais jeûner, ça sonne à la il va miroiter tout ce de nourriture dans vos pensées. Tout ce que vous avez oublié dans le congélateur, il va vous rappeler ça. Là. À ce moment-là. C'est un combat, le bien-aimé. Et c'est réel. Mais Dieu nous a donné la victoire sur ça quand on commence à faire le premier pas. Quand on fait le premier pas, Dieu nous aide. Amen. Mais il veut voir l'autre fois d'abord. Le premier pas, faites-le. Il va vous aider pour le reste.
Mais bien aimé, cette année, prenez cette résolution avec moi. Jeûnez au moins 2 fois par semaine, mercredi et vendredi. Si nous faisons ça ensemble, ça va être très bon. Mais si vous oubliez un jour, faites un autre jour. Ne pensez pas que c'est trop pour vous. Ce n'est pas trop pour vous. On a besoin de ça dans le ministère. On a besoin de ça pour grandir avec le Seigneur. Nous devons humilier notre âme devant le Seigneur pour que le Seigneur nous élève. Amen. Toute la victoire vient après ça, mes bien-aimés. Amen. Amen. Toute la victoire, tous vos problèmes, vous allez voir. Tout ce que vous m'avez dit l'année passée, tout ce que vous continuez de me dire, vous allez trouver vous-même devant ces choses, vous ne les verrez plus. Amen. Vous serez étonné tout simplement parce que vous humiliez votre âme dans le jeûne. Est-ce que vous savez que le jeûne et la prière vont de pair? Jésus a parlé de ça dans Matthieu 6. Il dit lorsque vous priez, après il dit lorsque vous jeûnez. C'est une recommandation de la prière. Et le jeûne. Comme je dis, c'est une introduction que on se fait. Donc, c'est à cause de l'orgueil du diable qu'il a été précipité du ciel. Vous le savez. Alors, le contraire de l'humilité, comme j'ai dit, c'est l'orgueil. L'orgueil est la barrière à nos prières. Dieu résiste aux orgueilleux. Lisons Luc 14, verset 11. Celui qui trouve le premier, on n'a qu'à faire la lecture. On va s'arrêter là, le message de Dieu va continuer. Parce qu'il y a une introduction, je suis en train de faire rapidement aujourd'hui. Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11. Merci ma soeur. Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est la loi de Dieu. Jésus l'a montré. Bien aimé, pour y arriver, passons par le jeûne. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Bien aimé, pour y arriver, passons par le jeûne. Le jeûne. Est-ce que vous voulez être élevé dans la vie? Amen. Passez par le jeûne et la prière. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Prenez cette résolution avec moi. Ce ministère, là je le dis ouvertement, fera un jeûne mercredi, un jeûne vendredi de toutes les semaines de cette année 2018 au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous donnera la force de le faire. Amen. Acclamons le roi de roi. On va se lever, on va continuer la prochaine fois. Et là, vous allez voir ce que le jeûne a eu à faire dans la vie de beaucoup de personnes. Il ne faut pas oublier le cas d'Esther, le cas de Joël, il ne faut pas oublier le cas d'Esdras, le cas de Daniel. Il y a pas mal de cas, vous allez voir. Le cas de l'église dans les Actes, vous allez voir. C'est après le jeûne que vient toujours une grande victoire. Amen. Vous serez étonnés. Amen. Mais le peuple de Dieu souvent refuse de passer par ce moment. On doit passer par ce moment parce qu'on est grand en Jésus-Christ. Amen. Amen. On a parlé de l'âme. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son Seigneur. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son Saint-Nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau,
vous allez répéter cette prière que nous allons adresser à notre Père Céleste. Ce n'est pas une prière de combat spirituel, mais une prière de consécration. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Possède tout de moi. possède tout de moi. Prends tout de moi. Prends tout de moi. Possède tout de moi. Possède tout de moi. Et transforme-moi Et transforme-moi en un instrument utile en un instrument utile entre tes mains. en tes mains. Utilise-moi. Utilise-moi. Possède-moi. Possède-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est une prière très efficace qu'on est en train de faire maintenant. On parle à Jésus-Christ, à notre Père Céleste. Quand on parle à Jésus, ça veut dire qu'on parle à notre Père Céleste et à l'Esprit Saint. Parlez-lui directement maintenant dans votre cœur. Pas à haute voix, mais dans votre cœur. Ce que vous venez de vous confesser à haute voix. Quand c'est Dieu, il lit dans nos cœurs, il nous écoute. Dites à Dieu de vous posséder. Quand on parle de posséder, n'oubliez pas que les démons possèdent. Pourquoi ne pas laisser votre Dieu vous posséder? Dites, Seigneur Jésus, dans vos cœurs, possède-moi. Prends tout de moi. Possède-moi, Seigneur Jésus-Christ. Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Fais de moi un instrument utile entre tes mains que tu pourras utiliser dans ce monde. Donne-moi la force de participer à cette résolution de jeûner 2 fois par semaine, mercredi et vendredi, tout au long de cette année 2018, lancée par le Saint-Esprit pour le ministère de Construction et de Délivrance. Donne-moi la force d'y participer. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Élevez vos mains en l'air. Père, tu as entendu tes enfants qui ont confessé ces paroles de dédicace. Enfants que nous sommes, nous te demandons de nous posséder. Amen. Par ton Esprit Saint, prends tout de nous. Détournons nos regards des choses belles de ce monde et transforme-nous en un instrument utile en tes mains que tu pourras utiliser. Amen. Ô Saint-Esprit, agis. Merci Seigneur. C'est tout ce que nous te demandons pour cette année. Amen. Agis, Saint-Esprit. Nous voulons humilier notre âme par le jeu, par la prière. Amen. Nous voulons plus regarder ces problèmes que l'ennemi nous envoie pour nous distraire, Merci Seigneur. pour nous empêcher de rentrer dans la grandeur spirituelle. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus, à travers le jeûne et la prière. Amen. Possède-nous, Amen. conduis-nous Amen. et montre-nous les mystères du royaume des cieux. Amen. Que notre cœur soit tout entier orienté vers les choses célestes Amen. et non vers les choses de la terre. Amen. Père, toutes tes promesses s'accomplissent lorsque ton peuple s'humilie. Amen. Les promesses qui ont suivi dans Joël, Père éternel, ces promesses ont été faites après que le peuple s'est humilié devant toi par le jeûne. Qu'il en soit ainsi pour ce ministère. Amen. Que tout ce que nous te demandons, le bâtiment, toutes choses, Père éternel, nous les mettons en tes mains, nous voulons d'abord nous consacrer à toi. Merci Seigneur. Car nous savons que la bénédiction vient de là. Amen. Tu m'as montré que tu as une maison du trésor là-haut auprès de toi. Seigneur Jésus. Et que tu as tes anges financiers que tu peux envoyer pour nous assister. Amen. Père, cette année, nous te demandons au moins 500 000 $. Amen. Pour ce projet en cours. Merci Seigneur. Ce budget, nous te le confions. Amen. C'est toi, l'auteur de toutes choses. Merci Seigneur. Nous te le confions. Et maintenant, nous n'en parlons plus. Merci Seigneur. Nous voulons jeûner. Chercher ta face. Merci Seigneur. Merci parce que nous savons que tu l'as fait. Amen. Merci, nous savons que tu as envoyé tes anges déjà dans la maison de tous mes bien-aimés frères et sœurs Merci, Seigneur. de ce ministère. Ceux qui sont ici comme ceux qui ne sont pas ici.
Partout où ils sont, je sais que nos compagnons de service sont déjà avec nous tous. Amen. Pour protéger nos arrières, pour intervenir dans nos foyers, Amen. pour toucher les cœurs de nos maris, Amen. les cœurs de nos épouses, Amen. les cœurs de nos enfants. Amen. Personne parmi nous n'ira en enfer. Merci Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tous, nous proclamons, tous nous parviendrons à aller au ciel. auprès de toi. Amen. Lorsque tu vas nous appeler à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous te demandons pardon auprès de nos bien-aimés frères et sœurs que nous avons offensés d'une manière ou d'une autre. Oui, Seigneur. Nous te prions de tout notre cœur de nous pardonner auprès d'eux. Amen. Et de permettre qu'eux aussi nous pardonnent. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, touche ce ministère. Amen. Touche ce ministère. Amen. Et que tous les mensonges de l'ennemi contre ce ministère soient effacés et soient changés en des vérités, Amen. en des bénédictions, Amen. en des élévations. Amen. Au nom de Jésus. Père, donne la force de jeûner. Amen. Saint-Esprit, donne la force de jeûner, de prier. Amen. Saint-Esprit, donne la force de jeûner, de prier. Amen. Année 2018, je te commande, ouvre tes portes pour le jeûne de la prière, pour ce ministère, pour tous les membres de ce ministère, pour tous les enfants de Dieu de l'Église universelle vivante de Jésus dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Année 2018, je te commande au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quel que soit ce que l'ennemi a dit en toi, je dis maintenant le contraire. Toi, année 2018, ouvre tes portes. Amen. Ouvre tes journées. Amen. Surtout les mercredis et les vendredis. Pour que nous puissions jeûner. Amen. Que nous puissions prier. Amen. Chercher la part du roi des rois. Amen. Même dans nos lieux de travail, je commande à nos pensées, à notre esprit, à notre âme, tout en travaillant, d'être orienté vers les choses célestes dans le jeu au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, merci pour la grandeur qui va suivre cette année 2018. Merci Seigneur. Merci pour les percées qui vont suivre cette année 2018 pour chacun de nous. Amen. Merci Père éternel parce que nous savons que tu vas guérir ceux qui sont malades. Amen. Que tu vas restaurer ceux qui ont besoin de restauration. Amen. Que tu vas élever ceux qui ont besoin d'être élevés. Amen. Père éternel, que tu vas donner la force à ceux qui sont faibles. Seigneur. Que tu vas ouvrir les portes que l'ennemi a fermées. Amen. À travers l'année 2018. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les anges de Dieu, par la puissance du Seigneur Saint-Esprit, soient avec chacun de nous. Amen. Qu'il forme une muraille de feu autour de chacun de vous, Amen. de chacune de vos maisons, de chacun de vos enfants, pour vous protéger et pour vous garder de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun malheur ne vous arrivera. Amen. Aucun fleuve n'approchera de votre tente. Amen. Car nous faisons de l'Éternel des armées notre abri. Amen. Il est notre soutien. Merci Il Seigneur. est notre forteresse. Merci, Seigneur. Il est notre appui. Merci Seigneur. Père, nous n'avons plus peur de rien. Merci Tu es Seigneur. notre lumière. Amen. Merci de nous avoir exaucés. Amen. Au nom de Jésus, la terre. Amen. Acclamons le roi des rois.